Bonjour, aujourd'hui je vous partage mon expérience d'utilisation de cette machine. Bon, c'est une machine pour fabriquer des pâtes de Philips qui s'appelle Viva, qu'elle est très compacte et facile d'utilisation. Donc, pour pouvoir utiliser, elle se compose de cette partie que vous devez mettre en premier. Après, ça comporte en 3 morceaux. Donc le vis sans fin, vous mettez dans ce tuyau. Après, il y a le mélangeur, les pâtes pour le mélangeur. Vous mettez euh, dans, dans cette partie. Vous mettez ça ici, à travers cette partie mélangeur, et bien fixer la vis au fond. Et donc ça ne devrait pas dépasser. Donc une fois c'est fait, vous mettez une filière, que ce soit une filière originale de Philips ou de filière qui vient d'Asie, qui a des formes plus adaptées aux nouilles asiatiques, qui c'est plus grand, ou des taquiatelles plus fins et plus petits éventuellement. Donc là, je prends un exemple, celle-là. Donc c'est compatible, donc vous bloquez le truc, fermez bien au fond pour bloquer la filière. Ensuite, vous versez la farine dans cette partie-là. Évitez de mettre dans ce trou-là qui va dans la vis, enfin. Et ça ne va pas pouvoir bien mélanger. Donc, mettez bien dans cette partie-là. Ensuite, fermez le couvercle. Donc ça, ce truc-là, qui va dans ce trou-là, qui permet de la machine de détecter comme quoi le couvercle est bien fermé. Sinon, il va refuser de démarrer. Donc là, vous fermez bien. Vous entendez le clic du couvercle. Vous mettez sous tension. Et donc, vous remarquez ici, il y a deux positions. Il n'y a que deux positions. Donc, à droite, c'est la position pour mixer et le fait l'extrusion. Donc, play pour mettre en marche. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va tourner dans l'inverse du sens de l'aiguille d'une montre. Ça, c'est pour le mélange. Donc, il va mélanger 3 minutes. Après 3 minutes, automatiquement, il va tourner dans l'autre sens pour mettre de la farine dans le trou et faire l'extrusion. Donc, si vous voulez refaire un autre mixage, alors, quand il commence à biper et retourner pour faire l'extrusion, vous l'arrêtez, vous repositionnez ici et vous redémarrez un nouveau cycle. Et là, il va recommencer 3 minutes de mélange encore. Donc si vous ne voulez pas 3 minutes, vous voulez que 2 minutes, ben vous arrêtez. Vous tournez là, et là, cette position permet de faire l'extrusion. Donc là, si vous mettez là, ça va faire que l'extrusion et pendant 3 minutes. Donc, marche. Là, vous allez remarquer qu'il va tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et ça, il va mettre la farine dans le trou là, dans le vis sans fin, qui va faire l'extrusion ici. Voilà. Donc là, c'est ça. Donc pendant l'extrusion, si vous avez compris, quand c'est deux positions. Donc si vous voulez mettre plus de farine ou plus d'eau, réparez votre pâte parce que c'est trop mouillé ou pas assez, ou c'est trop sec. Vous l'arrêtez. Vous mettez ce que vous voulez. Vous remettez sur la position de mixage. C'est reparti pour remixer de nouveau. Voilà. Bon, maintenant je vais parler des problèmes qu'il peut en avoir. Donc en fait, plus souvent, quand votre pâte ne sort pas correctement, ou ne sort pas du tout, c'est parce que le truc le plus simple, c'est que votre pâte, elle est trop collant. C'est trop... ça colle entre eux, ça fait une grosse boule par exemple, qui colle ici. Et du coup, quand ça tourne, et ben, ça s'accroche là et puis il n'y a rien qui va là-dedans. Donc, il suffit de déchirer en petits morceaux pour que ça puisse mettre dedans et éventuellement lui mettre un petit peu de farine. C'est comme quand c'est pour faciliter l'extrusion. Donc, fais un petit morceau. Donc, plus qu'il y a de petits morceaux qui vont là-dedans, plus vite sera l'extrusion. Voilà.
Donc, si vous constatez que l'extrusion ne se fait pas assez rapidement, eh bien, vérifiez s'il y en a assez de farine qui va là-dedans. Donc, réparez, splittez en petits morceaux, mettez un tout petit peu de farine sec pour le faciliter. Donc là, c'est bon. Maintenant, dans le cas où votre farine est trop sec, sec, ça veut dire quoi? C'est trop en crumble, mais vraiment sec. Ce qui se passe, c'est ça va aller ici. Le moteur, il tourne, et ça va tout bloquer ici. Au bout d'un moment, le moteur, il ne peut plus tourner. Il fait plic et il s'arrête. Parce qu'il ne peut plus tourner, ça bloque le moteur. S'il continue, bah, le moteur, il va brûler. Donc, il détecte qu'il ne peut plus tourner, et ben il s'arrête. Et dans ce cas, même si vous remettez à la position 0 et vous redémarrez pour remixer votre pâte, ça ne va pas marcher, il va pas vouloir redémarrer. Donc la seule solution, c'est mettre hors tension, remettez la sous tension de nouveau, et là vous allez pouvoir redémarrer. Et donc là, dans ce cas, il faut tout enlever ici, remettez la farine et rajoutez éventuellement de l'eau et redémarrer. Alors, le troisième cas, c'est ça extrude, ça sort, mais très difficile. Pourquoi? Parce que votre pâte, elle est trop dure. Il a vraiment du mal à le sortir. Et du coup, il sort quand même, il le force. Il le force, et qu'est-ce qui se passe? Et il le force, et que ça, là, il pousse, il a du mal à pousser, il pousse, et du coup, ça, là, cet espace s'agrandit. Il force cette partie-là, ça fait un grand écart entre la machine et cette partie-là. Au bout d'un moment, ça va détruire votre machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, cette partie-là, vous pouvez enlever facilement de ça. Il n'y a rien qui le raccroche à ça. Donc du coup, quand il force, ben, il va partir. Et qu'est-ce qui raccroche? C'est juste ça. C'est ça, ces deux petits bouts là, qui mettent dedans, qui permet de maintenir toute cette partie ici. Et vous allez voir, la pression du moteur est très très forte. Donc au bout d'un moment, il va casser ce truc. Et votre machine sera partie et le truc est cassé. Donc il faut vérifier quand ça sort mal et que vous voyez, il se force à faire l'extrusion, et vérifier si cet écart ne s'agrandit pas, et dans ce cas, il faut l'arrêter la machine et réparer votre pâte. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? À part ces problèmes, voilà, non. Voilà. Bah sinon, bonne pâte. Et malgré ça, il le fait très bien. Hein. Il faut juste, il faut bien vérifier votre pâte, que ça soit en, pas forcément en crumble, mais en gros morceaux, bien moelleux. Enfin, moelleux, bien. Ça ne colle pas à la main, ça c'est assez élastique, et pour donner de bonnes pâtes. En crumble, mais vraiment en sable, ça va pas. Il faut des gros morceaux de crumble. Et là, vous assurez votre pâte sera bien. Et les meilleures méthodes de faire, c'est faire mixer 3 fois, reposer 30 minutes, et après refaire un autre cycle. Et ça, vous faites l'extrusion, c'est la pâte, elle est enfin, dans les conditions les plus optimales. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.